Imo-Story, en partenariat avec JD2M, votre expert en fiscalité dédié à la location meublée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode de Imo-Story, le seul podcast qui traite des parcours de vie des gens qui font l'immobilier. Aujourd'hui, ce nouvel épisode est sponsorisé par JD2M. JD2M, c'est avant tout votre expert en fiscalité dédié à la location meublée. Économisez pour vos impôts locatifs grâce au régime réel. JD2M vous accompagne dans votre déclaration de revenus LMNP. JD2M aujourd'hui, c'est une solution en ligne fiable et accessible avec désormais plus de 45 000 propriétaires utilisant ces services. C'est juste une solution géniale en immobilier. Aujourd'hui, Aurélie, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Je te vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Il se passe toujours plein de choses. On parle beaucoup de toi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui m'intéresse. D'accord. On va parler sur une interview vraie, ton parcours de femme. Et on commence tout de suite par Aurélie. Qui es-tu? En quelques mots. En quelques mots, donc je suis architecte d'intérieur. Je suis maman de 2 filles. D'accord. Donc il y en a la grande à 11 ans. Oui. Et la plus jeune à 9 ans, donc assez rapprochées. Je les ai eues, 9 ans et demi, donc elles sont assez proches. Rentrée 6e. Rentrée 6e, rentrée CM1, une classe assez importante aussi. Donc, 6e, c'est... 6e aussi, c'est important. C'est un peu plus... Changement d'école. Changement aussi de personne chez ta fille, Changement, d'autonomie. on devient une préado. Préado. Bah oui. Ça y est. Ça y est. Elle a son téléphone ou pas? Elle commence, ça y est. Ouais. Tu lui as coupé les applis ou... On a coupé toutes les applis. On fait attention, voilà, qu'elle n'aille pas sur les réseaux justement à son âge, Ouais. parce que voilà, il y a D'accord. quand même des petits risques. Ben oui, pas évident. Mais bon, il ne faut pas non plus marginaliser. Il faut faire Ouais. aussi avec son temps et qu'elle puisse aussi nous appeler parce qu'elle devient un peu plus autonome. C'est ça. Mm. Elle accepte que tu l'emmènes au collège encore ou non? Bah, Le bisou du matin, tu l'as encore? oui, ça va. C'est bien. On y va doucement, crescendo. Moi, avec mon grand, je l'ai plus. Hein. Ah bon? Et en 5e, là, Ah bah 5e, la je pense que petite c'est en terminé. CE1 cette année, je l'ai, mais alors, Ouais. de temps en temps, il le fait, mais il faut se cacher. C'est ça, il faut aller un peu loin. Un peu la gênance. Tu vois, La gênance, c'est Ça y le est. mot, c'est le mot tendance. Ouais. D'ailleurs, tes filles te regardent sur tes réseaux un peu à la maison, Non, parce qu'elles n'ont pas Instagram, elles n'ont mais pas. elles te tout voient ça. aller dessus, Mais, elles vérifient tes performances, ton nombre de followers, elles regardent un peu ça. elles sont assez concernées. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'une fois, j'avais eu un entretien avec la maîtresse d'école qui m'avait fait un petit topo sur le travail de ma fille et donc j'avais expliqué que oui, moi, en tant que jeune fille. Parfois à l'école, j'étais pas non plus la meilleure, mais que pour autant, j'avais cette volonté de réussir et cette ambition. Et que du coup, ça m'avait pas empêché d'aller jusque là où je suis aujourd'hui. Mais que je ferai attention à ces études, effectivement, que c'est très important. Et du coup, elle avait regardé donc mon LinkedIn. Ouais. Et quand la classe est arrivée, il y avait encore ma photo projetée sur l'écran. Et tous les enfants qui regardaient, qui ont dit « Mais qui c'est ?» Et donc ma fille, très fière, c'est ma mère. Donc c'était mignon. C'est sympa. Ouais. Non, ils sont plutôt conciliants avec toi. Ils sont plutôt sympas. assez fiers aussi Ouais, et complètement. conciliants, ouais. Même si on n'est pas squeezé encore, hein, parce que les copains disent mais attends, ton papa ou ta maman, Ouais. c'est pas squeezy non plus. Hein. Je l'entends aussi Ouais. en cours de récré. On va débuter dès le départ, Mhm. c'est le cas de le dire. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse dans l'émission, c'est vraiment ton parcours de vie. Oui, À la limite que tu sois la plus grande architecte d'intérieur de France, à la limite, c'est pas le sujet aujourd'hui. Non. Ce qui m'intéresse, c'est comment t'en es arrivé là, ta vision de ton métier, et puis peut-être demain, ce que tu vas faire, parce que on est dans un métier, enfin on est dans un univers où potentiellement on peut changer de métier. Mhm. T'as 18 ans, t'en es où? Dans quelle ville? T'es au lycée, t'es en terminale, t'es où? Alors, donc, j'ai eu mon bac et j'étais à Neuilly. Neuilly, d'accord. Voilà. Et donc, j'ai toujours aimé donc, tout ce qui est artistique. J'ai même pris les options art plastique au bac, tout ça. D'accord. J'ai toujours eu cette fibre. Parents, déjà dans le domaine ou pas du tout? Alors, donc moi, j'ai que mon papa. D'accord. Donc, en fait, c'est vrai aussi que j'ai perdu ma maman assez jeune et ce qui m'a justement donné envie de remettre du propre et du cadre dans les appartements, enfin dans l'intérieur, D'accord. voilà, Bon. des gens et
C'est ma façon à moi, peut-être pas thérapie. D'accord. Et aussi beaucoup impliquée par le rôle de mère. Donc D'accord. c'est assez... il faut que j'arrive à jauger au quotidien. Mais D'accord. donc à 18 ans, je suis pas encore maman. Donc là, j'ai juste cette passion. Ouais. Mais je me lance dans quelque chose de plutôt lambda, éco-gestion, Économie. Ouais, économie. C'est un peu entre guillemets, hein, sans être péjoratif, un peu l'option fourre-tout. C'est un peu, moi, mes potes à l'époque, c'était un peu, je fais l'éco parce que je sais pas quoi faire de ma vie. On en est là ou pas? Je savais en moi ce que je voulais faire, mais, mais en vérité, je pense que je voulais faire quelque chose de plus global parce que j'avais peut-être un peu peur de me lancer dans dans ce métier artistique et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner. Donc j'ai choisi d'abord cette option plus générale. D'accord. Tu te lances là-dedans? Je me lance là-dedans. Tu t'arrêtes, tu continues? Je m'arrête. D'accord. Mais je m'arrête assez vite. Et donc là, je commence à faire plein de dessins, justement pour essayer d'être prise dans des écoles, différentes écoles. Et finalement, donc, je me lance dans une école d'architecture d'intérieur. D'accord. Dans le 6e, à Saint-Germain, rue du Cherche-Midi. Encore la rue du Cherche-Midi. Et encore. Juste avant toi. Non, mais c'est fou ce secteur. Parce que architecte d'intérieur, on peut pas être architecte d'intérieur sans diplôme, sans école. Enfin, c'est... Pourquoi une école? Alors, donc, déjà, à l'époque, il n'y avait pas de formation comme il y en a aujourd'hui qui sont proposées en ligne. C'est quand même toujours mieux, je trouve, d'avoir une formation à l'école. On apprend beaucoup plus, on est encadré. Je trouve que les études, malgré tout, apprennent à avoir justement des deadlines, des projets, on a eu beaucoup de rendus, donc on sait ce que c'est que de rendre des choses avec pression, en fait, ce qui est un peu le quotidien de mon travail aujourd'hui. Et puis on apprend beaucoup la créativité, mis à part les logiciels, en fait, donc qu'on apprend également en Des formation. PLG, c'était peut-être un choix en parallèle ou c'était compliqué, c'était pas forcément un choix, C'était pas forcément un choix, c'est différent, c'est plus ciblé. Enfin, moi, mes études à moi, c'est plus le design. Le design. Voilà, le design, l'esthétique des intérieurs. D'accord. Voilà, l'optimisation des intérieurs. Voilà. Tu avais déjà des matières sur lesquelles tu te sentais à l'aise ou des univers où tu avais déjà des idées ou ça s'est fait au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Ça s'est fait au fur et à mesure. D'accord. Tu sors donc de cette école? Je sors de cette école. Là, tu as quel âge? 22 ans, 23 ans? Alors, j'ai 23. Et surtout, c'est une année assez charnière pour moi, cette année de diplôme. Parce que je fais plein de choses en même temps, en fait. Tu fais quoi? Je fais donc... je rentre dans l'intimité, là? Vas-y. Tu t'arrêtes où tu veux. Hein. Ok, bon, on verra de toute façon. Mais... donc, en fait, je fais en même temps une conversion religieuse. Donc. D'accord. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, qui me prend beaucoup de temps. Sur une religion en particulier? Oui, enfin c'est juste une régularisation, on va dire, par rapport à ce que... Voilà. Et en même temps, donc, je prépare mon mariage. Voilà. 23 ans? 23 ans. D'accord. Ouais. Les deux sujets étant liés? Oui, les deux sujets étant liés. D'accord. Donc ça se suit, en fait. D'accord. Et en même temps, donc j'ai mon permis aussi que je passe en même temps que mon diplôme. Enfin bref, j'ai une année assez... Tu l'as passé en combien de fois? En une fois, je l'ai eu le premier coup. C'est bien. Tu t'es fait le rond-point de l'Étoile avec? J'ai fait le rond-point de l'Étoile, ouais. J'ai réussi. Ou maillot? C'est dur, hein? C'est pas facile. Mais bon, ça va. D'accord. Donc tu prépares. Donc régularisation au niveau de la religion, spirituelle. Voilà. Plutôt spirituelle encore aujourd'hui d'ailleurs? Moyen. J'ai pris ce qu'il y avait de bon à prendre. D'accord. Voilà. Et tu te maries jeune? Donc je me marie jeune. Et j'ai des enfants tout de suite dans la foulée. Donc le boulot d'un coup Alors du coup, je commence en fait, comme je tombe enceinte, je me suis dit que j'allais pas travailler, j'allais enlever la case salariat de ma vie. Donc j'avais directement commencé à refaire des appartes. Mais attends, t'as des enfants jeunes. T'es jeune. Je suis enceinte déjà. T'es enceinte déjà. Donc là on est sur la première, pardon. Voilà. Tu te dis, je me lance dans une activité
sans expérience, avec 3 ans d'école, Exactement. sans salariat, sans rien. Exactement. C'est exactement ce que je fais. Et physiquement, avec de l'énergie, entre guillemets, en moins. Enfin, Un sans peu, être, ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, je commence déjà par me faire la main sur chez des copains, en fait. Donc, D'accord. je commence par là. Ouais. J'ai plusieurs amis qui me demandent si je peux refaire leur intérieur. Donc, D'accord. ça passe par là. Ok. Et donc, petit à petit, enfin, c'est même pas petit à petit, en fait, ça a été très rapide. C'est très rapide. Très rapide. J'ai refait un appartement et suite à celui-là, en fait, j'en ai eu 5. Donc, j'ai T'as pas été étonné? Oui, un Ouais. peu. J'ai pas compris en fait cet engouement et en même temps, donc là, moi j'ai enchaîné du coup mes filles aux 7 mois de ma dernière. Bah, j'ai eu 5 chantiers quoi, Tu 5 fais comment? chantiers. Les nuits sont compliquées, j'imagine, à 7 mois? Ça va Ça va encore? Ça va parce T'as que- passé une bonne grossesse. parce que celle-là était plus sympa que la première. D'accord. Voilà. Mais la première, si c'est plus compliqué, ça se passe comment? Parce que, à la limite, le deuxième, on est déjà quelque part, on se Un dit, peu rodé, ouais. le véritable chaos, j'en ai 2 aussi. Le véritable Ouais. chaos, pour moi, c'était le premier. Hein. C'est le premier, on apprend. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Exactement. Donc, le premier, tu as tes premiers chantiers qui arrivent. T'as tes mamans. Voilà. Exactement. Tu sais pas ce qui t'est arrivé. Tes journées sont assez compliquées. Tes nuits sont pas forcément. Voilà. Elles sont difficiles Tu aussi. fais comment pour gérer tout ça? Eh ben, c'est pas facile parce que j'ai autant envie de bien faire dans mon rôle de mère que Ouais. dans mon job. Donc, en fait, je suis un peu partout et du coup, je suis aidée. J'ai quand même une nounou, D'accord. donc j'ai quand même pas mal d'aide. Et puis voilà, donc j'essaye de faire au mieux. Tu te planifies ta Je journée. me planifie, j'essaye d'être organisée et je travaille de chez moi pour commencer. D'accord. Ton mari étant sur une activité prenante de son côté. Pareil, exactement. Ouais. Et à l'époque, donc il était quand même, enfin, il m'a quand même pas mal aidé, mais aussi entrepreneur et aussi Donc chacun ses 2 autres bébés, entre guillemets, avec ses Exactement. activités. exactement. Charge mentale importante Charge côté mentale. femme, parce que Mm. c'est la première, et puis on peut dire que 3/4 du boulot, c'est quand même ma maman au départ. Voilà. Même si les hommes, on essaye de trouver un équilibre, mais on le sait bien naturellement, On sait c'est bien impossible. que naturellement, c'est la même. Mais ça veut dire que tu allaites J'allaite Ah pas ouais. longtemps. pas longtemps. J'ai fait que 15 jours, donc Ouais. ça va. Bon. Et donc tu fais quoi? 8 heures la crèche? Donc je dépose à la crèche et puis après donc je pars travailler. Donc j'arrive à gérer dans la journée. J'essaie de programmer les rendez-vous dans la journée avant d'aller les D'accord. chercher à l'école parce que c'est aussi ça me tenait à cœur d'aller les chercher au début un peu à l'école. Et puis petit à petit je vois que finalement faut que j'arrive un peu plus à déléguer parce que c'est pas jouable. Donc, Délégué sur quel sujet? dans les deux. D'accord. Dans les deux. Donc, T'as un déléguer. exemple? Déléguer pour aller chercher les enfants déjà à l'école avec la nounou et déléguer dans mon travail, je prends des assistantes. Ça y est. D'accord. Donc là, je me T'as développe. déjà le budget qui te permet de le faire? Donc j'y vais step by step avec d'abord à mi-temps. Voilà. Et après, petit à petit, je commence à avoir le budget assez rapidement. Ouais. Donc là, le deuxième arrive. Tu me parles déjà de 5 chantiers qui arrivent Ouais. dans la foulée. Mm. On se parle de quel volume mensuel? Parce que ça me paraît complètement dingue ton histoire. Alors, j'en ai plusieurs, mais après, ça dépend des surfaces. En fait, j'ai quand même des petits chantiers plus un grand. Donc, ça dépend des surfaces et ça dépend de la masse de travail. Mais globalement, c'est quand même des chantiers tout à refaire. Ouais. Donc, Tu travailles beaucoup avec des DPLG, ne serait-ce que sur la structure, oui. pour valider notamment ta responsabilité Oui. décennale ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, oui. D'accord. Ok. Ouais. Uniquement sur Paris au départ, avec les copains, première couronne, dans l'ouest parisien? Beaucoup dans l'ouest parisien au départ, Ouais. les copains, Ouais. voilà, qui sont C'est- autour de moi. Comment tu gères ça d'ailleurs? Parce que les émotions, avec les copains, moi en IMO, Mhm, je n'y vais pas. mhm. Hier, j'ai une personne qui était à ta place. Elle a voulu accompagner les copains pour vendre leur maison. Ouais. Ils ne sont plus copains aujourd'hui. Oui, mais alors, effectivement, mais d'un autre côté... Comment tu vois les choses par rapport à l'architecture? Alors, peut-être que c'est une autre façon de travailler. Tout à fait, mais d'un autre côté, c'est grâce à eux aussi que j'ai pu avoir donc, des appartements témoins. Ouais.
Donc, il faut être intelligent, c'est-à-dire que il y a du bon, il y a du moins bon. Et puis, j'avais démarré en faisant donc justement des prix pour pouvoir justement que chacun s'y retrouve et chacun ait du positif dans cette T'avais histoire. pas la peur d'avoir un caractère déceptif dans ce que tu allais leur rendre et qu'ils te disent ah non mais t'es bien gentil mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que l'animosité peut arriver. Oui et non, parce qu'en fait, au démarrage, quand on n'a pas sa patte, Ouais, souvent, en fait, les clients vous montrent des images de D'accord. j'aimerais ci, j'aimerais ça. Ça commence comme ça. d'accord. Aujourd'hui, on me montre des images de mon Instagram. C'est différent. Ouais. Il y a une belle évolution. Mais au tout début, Ouais. j'ai rien en fait. T'as rien. J'ai pas de... Et tu utilises les appartements de tes copains, comme tu dis, en showroom, en fait, un peu, quoi. Au début, ça se passe comme ça. Ouais. Exactement. Tu leur dis, au fait, ce soir, j'ai un client qui vient chez vous. Ça m'est arrivé de faire visiter des appartements. Je trouve que c'est toujours mieux parce que du coup, on voit les finitions. Ouais. Une visite en réel, c'est encore plus, ça a plus d'impact que de voir Bien sûr. simplement des photos en fait. Ouais. Donc Tu t'es ça a retrouvé bien à avoir fonctionné. des gens dans l'immeuble, de la personne de l'étage au-dessus, dire non mais montrez-moi ce que vous avez fait parce que moi j'ai un appartement, c'est le même, mais je voudrais la même chose. Ça m'est arrivé récemment là. Ah ouais. Mm. Ça c'est vachement bien. Commercialement, Ouais, il n'y a plus qu'à descendre, regardez ce qu'on a fait, quoi. exactement. Donc Ouais. là, ça m'est arrivé récemment des clients qui ont voulu me prendre pour refaire leur intérieur. C'est exactement le même appartement D'accord. et la femme a adoré. Voilà. Donc C'est pas mal ça. c'est pas mal. Puis en plus, Et tu puis, connais ils le ont chemin dit- en plus. Exactement. Et j'ai déjà la base du plan. C'est pas mal. Ouais. Tiens, je vais aller titiller un peu sur le métier parce qu'il y a beaucoup de clichés. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent architecte d'intérieur et architecte des PSG. Mhm. Toi, tu peux nous expliquer quelle est la différence? Alors, la différence, déjà, donc, c'est dans les études. Donc, Ouais. nous, on a fait des études, c'est une année de prépa où on nous apprend énormément à développer notre créativité. Après, on a une licence. Ouais. C'est une licence, en fait, archi d'intérieur. Et c'est beaucoup design, aménagement d'espace, esthétisme, optimisation de l'intérieur. Alors que le DPLG, c'est un diplôme reconnu par l'État, je crois que c'est un master, Ouais. et c'est de la construction en fait, c'est avec beaucoup plus de normes techniques. Ouais. Donc c'est juste, On voit beaucoup sur le marché oui, des coachs, des décorateurs, oui, des gens qui se prétendent comme étant connaisseurs de l'intérieur. Et Oui. c'est autant de concurrents pour toi aussi qui arrivent sur ce marché-là. Comment est-ce que tu perçois ces gens qui s'improvisent dans un marché, dans un milieu, en tout cas, vu comment tu le présentes, sur un métier qui est assez technique finalement? Alors donc, Moi, je le Ouais. vois en immobilier avec Oui. un espèce de fourre-tout qui est en train d'arriver. mhm, C'est mon terme en ce moment, c'est le fourre-tout. Toi, Oui. tous ces nouvelles personnes qui arrivent à 30, à 40 ans se disent tiens, je vais faire de la déco. oui, mais c'est pas si facile. Ouais. Parce que malgré tout, c'est un métier qui nécessite donc de la technique, effectivement, sur les logiciels, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de gestion d'humain Ouais. et de pression. C'est quoi la gestion humaine pour toi? Déjà, il y a l'échange, il y a le fait de rassurer le client, de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des clients, mais de tout type, qui sont indécis. Il y en a qui ont besoin d'avoir justement un peu plus de fermeté, ou alors d'être beaucoup plus rassurés, ou des clients qui sont pas du tout disponibles et qui ont besoin de carte blanche. Allez, vous me faites ce que vous voulez. Ouais. Il y a tellement de différences chez les clients, mais d'un autre côté, je pense qu'ils ont besoin justement de ce côté humain et de ce savoir-faire et de l'expérience. Donc La gestion des émotions, parce que tout n'est pas rose tous les jours, j'imagine. Exactement. Comment tu fais, toi? Il faut bien absorber la pression déjà. Le tutoiement, déjà, est-ce que tu l'utilises ou pas? Non, D'accord. non. La distance Je par mets une rapport distance. à... Ouais, Oui. d'accord. Quand tu sens que ça va aller un peu trop loin, tu gères comment? Ça t'est déjà arrivé, certainement? Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Je le gère très bien. Ouais. Justement, je pense qu'il faut justement ne pas du tout être dans la colère parce que c'est pas du tout constructif. D'accord. C'est pas productif. T'as déjà arrêté une collaboration
pour une situation qui est peut-être allée un peu trop loin dans Oui. le comportement. Ça m'est arrivé, oui. Tu Une peux, fois. Tu peux nous la raconter peut-être? En fait, c'était un jour où j'ai pas pu assister à la réunion de chantier. Donc, parce que j'avais des prières, donc j'ai dû partir assez rapidement et de dernière minute. Et du coup, j'ai demandé à mon archi d'intérieur qui travaille avec moi depuis 2 ans, là actuellement, de faire le rendez-vous à ma place. Ça s'est très mal passé. La cliente, un peu capricieuse, m'a écrit oui, je me suis fâchée avec votre archi d'intérieur. Je ne paye pas une architecte d'intérieur connue pour me retrouver avec sa stagiaire. Donc, un air très condescendant, mais je lui ai dit, écoutez, c'est cette façon de ne pas respecter mes collaborateurs, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui. Donc toi-même, tu as pris les décisions J'ai d'arrêter. pris la décision d'arrêter. Est-ce que Mais tu c'est la trouves seule fois. Est-ce que tu trouves, alors nous en immobilier, je le vois par mon expérience grandissante, Mhm. au-dessus d'un certain budget, la relation est un peu différente. Les gens sont différents. Moi, je trouve qu'au-dessus de 2 millions d'euros, c'est plus du tout les mêmes gens. Carole, je te vois là-bas, c'est ce que tu m'avais dit il y a quelques temps, c'est ma mentor, Mhm. qui m'avait dit, Nicolas, au-dessus d'1,6 million, 1,7 million, moi je n'y vais pas parce que c'est pas les mêmes gens et c'est plus compliqué. Et c'est vrai que j'ai eu 2 ventes à plus de 2 millions cette année, j'ai Ouais. senti tout de suite que c'était très très compliqué. C'est très compliqué, mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui fait que je suis dans le haut de gamme, et Ouais. c'est ce qui fait aussi qu'il y a moins de périodes de crise, voilà, D'accord. et de Tu sens qu'il y a des codes différents quand même? il y a des codes différents, et c'est des clients beaucoup plus exigeants. D'accord. J'arrive à comprendre, Mhm. mais d'un autre côté, il faut savoir les cadrer, il faut savoir aussi se faire respecter, c'est très important. L'architecte d'intérieur, en plus, c'est celui qui est un peu au milieu de tout le monde et qui prend un peu toutes les responsabilités et qui choisit donc les bons prestataires, les bons fournisseurs. Et donc, on doit quand même avoir beaucoup de force, en fait, face à tous ces clients. Mais en même temps, il faut aussi savoir se faire respecter, sinon c'est pas tolérable, en fait. Tu as commencé jeune, tu es une J'ai femme. commencé jeune, j'ai eu pas mal d'expériences. Ouais, mais tu es une femme, tu es jeune. Oui. Est-ce qu'il y a eu des appréhensions à travailler avec toi ou parce qu'on est dans un milieu qui, par image, est beaucoup plus féminin, est-ce que c'était moins difficile, entre guillemets? Dans certains milieux, la femme, je le vois sur des architectes des PLG ou dans certains secteurs beaucoup plus masculins comme les DIAG, Mhm. les femmes, voilà, elles doivent travailler 2 fois plus pour se faire respecter, montrer 2 fois plus qu'elles existent. Oui, mais j'ai quand même maintenant pas mal d'expérience sur le chantier. Mais au tout début. Au tout début, c'est vrai que c'était pas facile parce que beaucoup d'hommes en fait n'ont pas envie d'avoir d'ordre en fait d'une femme, ça c'est vrai. Puis en plus, on est dans un métier où on est c'est un vrai melting pot, on est tous mélangés, il y a beaucoup de tous les pays, il y a des éducations très différentes et variées, donc on se retrouve à essayer de se faire respecter, mais c'est très différent avec certaines communautés, c'est pas évident. Pas évident. Pour réussir à comprendre en fait les gens. Est-ce que ta maternité, parce que tu es quand même maman jeune, en tout cas par rapport aux générations actuelles, on est maman ou papa de plus en plus tard. Toi, au contraire, dès 25 ans, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ça t'a aidé parce que tu as la gestion de l'émotion à la maison, quand même, gérer des enfants, c'est un vrai boulot. Tous les soirs, les devoirs, le bain, etc. Voilà. Et puis, on peut pas avoir la même relation avec nos enfants qu'au boulot. Il y a une espèce voilà, faut oublier tout et s'occuper de nos enfants, mais en même temps, ils nous apprennent beaucoup dans la gestion des émotions au quotidien dans le boulot. Évidemment. Est-ce que toi, ça t'aide au quotidien? Bien sûr, moi je pense que ça m'a aidé, et puis en plus je pense que j'étais jeune, donc j'étais plus dynamique aussi, donc j'avais quand même cet engouement, cette vitalité, et puis je pense aussi, d'être maman jeune, je pense que c'est quand même aussi plus agréable parce qu'on on a plus d'énergie. Ouais. Mais t'as l'impression d'avoir un espèce d'approche maternelle avec tes clients? aussi, ouais.
Tu les prends par la main, tu les Oui. emmènes avec toi. J'ai l'impression qu'en fait, quand je refais leur intérieur, c'est comme si je refaisais le mien, en fait. Ah oui. Donc, Le fait que tu sois maman, que tu aies des enfants, tu peux leur dire non mais attendez, Oui. vous êtes en projet familial, vous n'avez pas encore. Oui. Pensez à ça et ça parce que vous Bien allez avoir sûr. ce sujet demain potentiellement. En plus, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé parce que ça m'a donné aussi cette expérience de savoir comment gérer toute une famille, comment vivre en famille, en C'est fait, ça. bien vivre en famille. Ah, vous voulez pas de baignoire, non mais attendez, peut-être que c'est important quand même les 2-3 premières années, Ouais. par exemple. Ou alors pas une baignoire et l'eau dans une salle de bain enfant, parce que sinon ça en fout partout. T'as justement des demandes qui sont hors cadre, qui t'ont été proposées, Hors cadre, c'est-à-dire. bah, qui sont, tu dis là, la demande, elle est quand même, j'en ai pas des comme ça tous les jours, tu vois. Non, pas spécialement. T'as pas eu des demandes avec des couleurs complètement folles, avec Ah si, ça m'est des arrivé. matériaux, avec je veux tout taper, je veux retour distribuer, enfin je sais pas, il peut se passer. J'ai eu des petites demandes sympas, mais pas non plus extrêmement folles. C'est-à-dire que j'ai eu donc une nana qui a divorcé et qui a voulu faire tout en rose. Voilà, Tout en rose, tout en rose. toilette incluse. Ouais, elle s'est dit, voilà, je veux retrouver mon chez-moi. C'est vrai. Ouais. Il y avait une archi à ta place il y a 2 jours qui m'a dit en ce moment, on n'arrête pas de me solliciter sur les toilettes, avec des toilettes de toutes les couleurs, avec des conduits transparents, etc. Machin, des toilettes japonaises. Je sais que c'est Ouais. pas glamour, mais ces demandes particulières, c'est quoi, c'est tendance, c'est quoi, parce que moi je lis plein de choses sur le sujet en ce moment. Les toilettes, justement, c'est un endroit où les gens ont envie de s'éclater parce que c'est un petit espace dans lequel on reste pas longtemps, c'est de passage. Et en fait, ils ont envie de faire quelque chose d'assez coloré ou sombre ou quelque chose qui démarque et qui peut... On le voit en restauration beaucoup. On le de voit plus en aussi plus. en restauration. Tu travailles un peu pour les restaurants ? Non, Non. pas vraiment. C'est Non. beaucoup plus résidentiel. Ah, mon beau-frère, il s'est acheté des toilettes japonaises avec un écran tactile. Mhm. Il y en a beaucoup. Ma Il y en a- belle-sœur, elle déteste. Mhm. Mais tu peux même choisir la température de l'eau. Oui, tout à fait. C'est super. Ouais, je sais. J'ai essayé une fois, c'est un moment assez incroyable. Ouais. L'architecte d'intérieur, est-ce que certains disent c'est purement de la déco Pinterest Valérie Damido, quoi. Ah, pas du Ah tout. bah vas-y, dis-moi, parce que on a Ouais. tous une image un peu M6, quoi, tu vois. Ah non, en vrai, c'est tellement varié. Il y a de tout, en fait, dans les Ouais. architectes d'intérieur. Il y a ceux qui font de la petite décoration, comme plus moyenne gamme, ou plutôt retail, ou plutôt restaurant, ou plutôt résidentiel, haut de gamme. Après, il y a aussi tout ce qui est hôtellerie. Enfin, il y a de tout. Enfin, c'est très varié. C'est un métier qui, pour toi, est réservé aux riches ? Non, justement. Non. Ouais, justement, je pense que il y a aussi la moyenne classe. Enfin, si, il y a Ouais. de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. D'accord. Il y a de tout. Tu diversifies un peu ta clientèle, même si je comprends que tu sois quand même sur des budgets assez importants, mais Ouais. tu as quand même un peu de clientèle plus classique, entre guillemets ? Ou Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est vrai que je suis plus ciblée haut de gamme. Haut de gamme, toi. Mm. D'accord. Tu travailles avec des agents IMO, pour le coup ? Ça m'est arrivé. J'ai déjà fait Ouais. une visite un jour pour aider un agent immobilier et au final, la cliente a adoré la proposition, a acheté le bien et m'a pris derrière comme archi. Tu t'es aventuré sur du homestaging ? Parce que limite, tu pourrais quelque part avoir cette approche, cette sensibilité des lieux, des surfaces, des volumes. Mhm. Tu as pu te poser ces questions-là ou... Pour les agents immobiliers, Ouais, ça m'est déjà arrivé de me poser la question, oui. ouais, mais... Je l'ai jamais fait. Non. Mais C'est un milieu qui t'intéresse pas plus que ça, je sais pas. en réalité, oui, c'était pas trop ce que je ciblais à la base, mais ça reste toujours agréable de faire les visites et d'aider parce qu'en plus, ça peut justement nous servir dans les deux sens, quoi. Qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien, dans ton métier ? C'est quoi le kiff ? Qu'est-ce qui fait que tu vas avec la banane au boulot ? Alors, déjà, ce qui est agréable, c'est qu'on refait jamais la même chose. D'accord. Donc ça, c'est quand même un métier créatif et c'est agréable que ce soit pas répétitif. Et donc ça, c'est le premier point très agréable pour moi. J'aime donc justement toujours me dépasser. Ça, c'est ta personnalité. Ouais, T'es engagé.
Je suis engagée, exactement. Ouais. J'adore me dépasser, j'adore aller faire toujours mieux. D'accord. Et aller plus loin. Et après, il y a en toi la notion de performance. Oui. Tu le sens chez toi, ouais. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Derrière, tu parlais satisfaction client. Satisfaction client, très importante. D'accord. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, quand je refais un intérieur, j'ai l'impression que je refais vraiment le mien. Donc, c'est-à-dire que je donne tout. C'est un métier de dévotion, quoi. C'est un dévouement. L'argent est moteur. C'est un métier passion quand même à la base. Donc, à la base, c'était pas l'argent qui était moteur. Donc, maintenant, ça évolue, mais c'est pas du tout un métier où l'argent est d'abord moteur, quoi. C'est pas... Aujourd'hui, tu te sens épanoui dans ton métier? À refaire, tu ferais les choses différemment? Non, je referais pas différemment. Je suis très contente. Je pense que justement, d'avoir commencé comme ça jeune, ça m'a permis d'acquérir beaucoup d'expérience sur le terrain. Et c'est, je pense, la meilleure façon d'apprendre. J'aurais adoré avoir des tips, évidemment. Oui. Mais bon. Tu t'es pris des murs, j'imagine. Je me suis pris des murs, évidemment. C'est comme ça que tu as progressé? C'est comme ça que j'ai progressé, exactement. Tu dirais quoi d'ailleurs à un jeune qui se lance? Prends-toi des murs et ça avancera, c'est quoi? C'est comme un enfant qui tombe par terre et qui apprend à faire du vélo, quoi. C'est pareil, donc il faut pas avoir peur de ça. Parce que tu sais, tu as l'approche américaine qui est de dire plus tu es dans l'échec, plus tu rebondis pour réussir. Et l'échec fait partie de ton parcours. Et moi, je suis anglo-saxon, c'est comme ça que j'avance. Mm-hmm. J'adore me prendre des murs. Au moins, je comprends les choses. Mm-hmm. En France, la culture, elle est un peu différente. L'échec, c'est pas forcément bien perçu. C'est pas forcément bien perçu, mais en attendant, c'est ce qui permet aussi, je trouve, de se remettre en question, de rebondir, de comprendre. Et on essaye de retravailler justement toutes ces failles et on fait toujours mieux, en fait. Donc, pour moi, c'est positif. Mais... Tu penses que tu seras architecte toute ta vie? Tu penses déjà à d'autres sujets demain? Oui, j'ai déjà pensé à d'autres sujets. Donc, déjà, forcément, Parce que t'es jeune encore. Hein. Ouais. Et on peut changer de job pour des raisons perso. Hein. Oui et non. Alors, je suis très passionnée par mon travail, donc j'ai vraiment envie de continuer. Mais j'ai envie de développer autour de mon travail, c'est-à-dire une gamme de mobilier. D'accord. Une formation également, peut-être, pourquoi pas, sur l'intelligence artificielle pour aider les jeunes archis à développer pour l'avenir. J'essaye de réfléchir à tout ce qui pourrait permettre d'aider. D'accord. Et ce que j'aurais adoré avoir, moi, jeune, c'est-à-dire des tips, toutes ces choses-là, quoi. Tu donnes des cours en école? Un peu? Pas du tout? C'est ce que je souhaite faire aussi. Il y a plein de choses que j'aimerais en plus faire. T'es engagé dans les assos, peut-être? Non, mais je fais des petites formations, des petites vidéos qui donnent des petits secrets d'archi comme ça pour les suivis de chantier qui aident. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'associations féminines. Mm-hmm. On en parlait avec une invitée la dernière fois. À travers ce manque de confiance, à travers cette charge mentale quotidienne avec les enfants, je sais pas si je vais y arriver. Tu sais, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me reconvertir. Mm-hmm. J'ai envie, mais je le fais pas et je reste à ma place, entre guillemets. Et il y a de plus en plus d'associations qui se retrouvent à grouper beaucoup de femmes dans un secteur d'activité, mais on se rend compte assez rapidement que finalement, ça devient un groupe d'entraide et d'aide à la confiance. Tu le sens, ça ? Oui, je pense qu'il y a ce côté où il faut avoir confiance en soi, se lancer et y aller. Et après, il y a aussi l'estime de soi derrière, parce qu'il y a beaucoup d'archis qui n'osent pas se faire rémunérer à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Donc, c'est les deux, en fait. Donc, toi, t'as été gonflée à la confiance quand t'étais petite? Ou la confiance est venue? Non. Moi, la confiance est venue à force de... Mais la première fois que tu t'es lancée... je n'avais pas d'expérience, en fait. Ouais. Donc, t'as eu peur? Oui, bien sûr, j'ai eu peur. Ouais. Oui. C'est pas naturel. J'ai eu peur, mais j'ai une volonté et une grande conscience de travail. C'est-à-dire que je suis celle qui peut harceler toute la journée si on me répond pas, quoi. Oui. Je parle des fournisseurs, quoi. Les fournisseurs, si j'ai pas de retour dans la journée, je vais l'appeler 10 fois. Ah ouais? Ouais. D'accord. En tout cas, à l'époque, je faisais comme ça. Pitbull. Maintenant, aujourd'hui, j'ai mes équipes sérieuses. Hein. T'as combien de salariés aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est 3. 3. Ouais. Avec chacun un rôle différent? Chacun. C'est quoi? T'as l'administratif, t'as l'architecte, c'est non, quoi? oui, il y a un pour l'administratif et il y a un architecte d'intérieur aussi qui est comme moi et qui suit ses chantiers. Vous avez un bureau, vous êtes chez toi, vous êtes où? C'est chez moi. C'est chez toi. Ouais. La volonté derrière de créer un bureau, t'y penses? Oui. T'y penses pas? Si. C'est des charges, hein? Oui, c'est des charges. Tu penses à ça aussi? Oui, bien sûr, mais je pense que ça y est, il faut à un moment donné voir en fonction de ce qu'on peut. T'arrives justement à travailler de chez toi, c'est quand même particulier, quoi. Il y en a qui arrivent, d'autres qui arrivent pas. Il y en a qui arrivent pas. Moi, j'y arrive. J'ai été habituée en fait à ça en travaillant avec mes filles quand j'étais dans les débuts. Ça te permet de répondre à la flexibilité avec les enfants? Aussi. Même si maintenant elle commence à être grande, mais le CM1, il faut quand même encore l'accompagner. Oui. Ouais. Non, aussi, ça sert. D'accord. Bien sûr. Savoir. Ce truc-là, tu sais, le téléphone. Oui. Il est 18h, les enfants reviennent. Ça se passe comment? Si les enfants reviennent avec le quoi? Non, s'il est 18h, les enfants reviennent de l'école, voire un peu avant, au collège, au collège 14h30, ça c'est super. Ouais. Il est 18h, elles reviennent à la maison, ce téléphone, j'imagine qu'il va sonner sans cesse chez toi. Comment tu gères? Eh ben, je culpabilise pas par rapport aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, je réponds si je suis en mesure de répondre. Je me fixe pas forcément d'horaire. Je suis pas radicale dans ma façon de procéder. C'est-à-dire que si je peux répondre qu'il est 21h et que à ce moment-là les filles dorment, bah oui, je vais répondre. D'accord. Mais s'il est 18h, c'est le genre du rush, je suis encore sur la fin des devoirs et c'est pas possible, c'est pas possible, je réponds pas et je répondrai dans une heure. Tu acceptes de ne pas répondre. C'est difficile commercialement pour beaucoup. Alors, j'accepte de pas répondre parce que je sais que je regarde pas mon portable. Si je le regarde et que je vois les messages... Tu le mets dans ta poche arrière? Ou tu le mets dans le fourre-tout à l'entrée? Ou tu fais quoi quand tu rentres? Non, il reste retourné. Il est retourné? Il est retourné. Quand même. En vibreur? En vibreur, mais retourné. Mais tu le vois vibrer un peu quand même? T'as l'œil qui dit putain. Oui, mais d'un autre côté, quand je vois pas moi les messages s'afficher, ça va. J'arrive à gérer. On parle un peu d'Instagram et des réseaux? Oui. Tu te lances dessus quand? Faut être assez quand même Instagram dès le début. Dès le départ? Ah ouais, dès le départ. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'y vas? Alors, pourquoi? Déjà, je pense que c'est la première plateforme nécessaire quand on est architecte d'intérieur. Ah oui? Ah ouais. D'accord. Et puis, bon, après, il faut déjà quand même aussi avoir des visuels. Un appartement à shooter et montrer quelque chose. Donc, on y va dès la fin du premier chantier, quoi. Au départ, tu veux mettre quoi? Des photos, des vidéos, tu te mets en scène, c'est quoi l'objectif au départ? Faut un mélange. Mais au départ, est-ce que tu vas te présenter toi ou est-ce que au départ, tu es uniquement sur ton rendu, quoi? Je pense que c'est quand même toujours mieux de se présenter soi parce que n'importe quel client a envie de savoir à qui il a affaire. C'est très important. Comme je disais, en fait, le contact humain restera toujours important, selon moi, dans n'importe quel métier. Et après, c'est aussi important de montrer son goût, son talent, son savoir-faire. Donc, mettre beaucoup de stories sur les suivis de chantier, comment justement on fait les plans, enfin montrer un petit peu justement tout son quotidien. Et finalement ce qu'on voit pas. Exactement, c'est très important. Je trouve que ça aide énormément. Ensuite, sa façon aussi de s'exprimer, c'est hyper important parce que ça rassure le client de se dire voilà. Tu as eu du mal à te présenter au départ? Bah oui, parce que j'étais jeune, sans expérience, donc évidemment, c'était pas évident. Devant une caméra, bonjour à tous. Oui, c'était pas évident. Tu t'es caché, tu t'es mis dans la rue, tu t'es mis dans un appartement, tu t'es mis dans un couloir, t'as fait quoi au départ? Non, quand même pas à ce point-là, parce que ça va, j'étais en confiance, j'étais avec des amis, j'étais bien, donc je sais que dans les débuts, j'étais quand même assez à l'aise. Après, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'étais pas expérimentée, mais c'est pas grave. Et après, sur Instagram, j'essayais de montrer tout ce que je pouvais montrer, quoi. Tu penses que t'en fais trop, t'en fais pas assez, ta fréquence est... Tu publies tous les jours? J'essaye, mais j'ai l'impression de
de pas en faire suffisamment. Ah oui. Mm. Ouais. Et tu préfères quoi? Mettre des photos, des reels, justement dans ton quotidien, sur tes publications, tu préfères plutôt le statique, plutôt la vidéo? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. D'accord, Plutôt, j'aime bien aussi utiliser les stories. d'accord. Voilà, montrer en fait tous les jours un petit peu ce que je fais. Mais sinon, globalement, j'aime bien les deux. Après, c'est plus photo. Ouais. On dit quoi? Tes copines, tes copains, ils disent quoi de toi? Eh ben, que je suis forte. Je me rends pas compte moi-même. Je sais Mais... pas si tu le sais, je sais pas. Ils te disent c'est quoi tes qualités. Bah, je sais pas. Toi, peut-être que d'ailleurs tu y crois pas d'ailleurs. Ouais, Ils te disent des j'ai choses. du mal à Ils y disent croire. quoi alors? En fait, que ça y est, je me suis fait un nom, que je D'accord. suis assez renommée maintenant. Mais en tant que personne, ils disent quoi? En tant que personne, que je suis dévouée, que je D'accord. fais beaucoup. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Et que je suis... voilà, et puis que petit à petit, j'ai beaucoup plus d'assurance, que je suis beaucoup Ouais. plus Ils te sûre de disent, moi. moi je sais que mes potes, ou en tout cas les enfants, ils disent tiens, c'est la star des réseaux animaux, tu vois. C'est rigolo, tu vois. Moi je leur dis attendez, c'est pas avec 5000 vues par jour qu'on va avancer. Toi et tes copains, copines, ils disent ah, tiens, il y a la star de. Bah, il y en a certains ça qui y est. disent ça, mais j'arrive pas trop encore à y C'est croire, drôle, quoi. hein. Donc moi, je me vois pas comme ça, en C'est fait. ça, hein. Donc C'est bon. ça reste ton métier, quoi. Une Bah. façon de t'exprimer comme une autre. Ouais. Ça commence à représenter du chiffre d'affaires pour toi, en tout cas des clients, des leads. Ça, oui, ça a apporté quand même un peu plus, et puis surtout des clientèles un peu plus renommées, quoi. D'accord. Ouais. Ouais. Tu fais un peu de collab ou c'est compliqué? Si, ça m'arrive. Ouais. Tu acceptes ou Ouais. compliqué? Non, c'est Non. pas compliqué. Au contraire, je trouve qu'on a toujours à apprendre des uns et des autres. D'accord. Et ça aide, en fait. Ça aide parce que c'est un appui, en fait. Ça reste quand même un associé, en fait, à ce moment-là. Donc, on se retrouve main dans la main et on a de l'aide, on a un appui et on peut aussi se reposer sur l'autre quand on n'est pas capable de pouvoir le faire. On n'a pas pris les bons termes pour collab. Collaboration Instagram. Ah, collaboration Instagram, j'ai cru. Ok. Collaboration Instagram. Ouais, il y a des marques il y a des marques qui t'ont Ah. dit tiens, est-ce que je peux faire la pub? Est-ce que vous pouvez présenter ce bien-là, ce produit-là? Ça a commencé à t'arriver? Non, ça, j'ai pas eu encore. Pas encore. Non. D'accord. Il n'y a pas Isover qui a frappé à la porte en disant la prochaine Non. fois tu mets l'ISO, tu mets de l'Isover, non? Non, ça, j'ai Tu pas fais eu. du avant-après? Un peu, ouais. Ça cartonne, ça. Ouais, ça, Les c'est très bien. avant-après, C'est j'ai vu très- des profils de gens qui refont leur Ouais. maison entièrement. Ça aide beaucoup, en fait. Ouais. Ça permet beaucoup aux clients de se projeter. Ouais, D'accord. ça aide énormément. L'IA, tu le vois comment arriver par rapport à ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets en IA. Je le vois surtout Oui. sur l'intérieur. Oui. En expertise IMO, je le vois. En expertise judiciaire, on peut le voir. En immobilier, on peut le voir. Dans les espaces, on peut le voir. Bah, Toi, tu partout vois maintenant. comment tu le vois chez toi? On peut le voir de façon positive comme négative. En fait, ça reste positif parce que ça aide en fait beaucoup, je pense. Ça nous aide en fait au niveau des logiciels. Ça permet d'être plus performant, d'être plus rapide, d'avoir des outils en plus, quoi. Tu le vois pas comme un ennemi. Je le vois pas. Moi, en fait, je le vois pas comme un ennemi parce que je reste persuadée que l'humain reste toujours important. D'accord. Donc, je pense qu'on a tous besoin d'être... Enfin, moi, je le vois dans mon métier, mais je pense que c'est pareil dans d'autres métiers. Mais dans le mien, en tout cas, je vois que les clients ont tellement besoin d'être assurés ou... Il y a une gestion de l'humain, en fait. Donc, il y a... que l'IA ne pourra pas remplacer. Tu dirais quoi aux jeunes qui se lancent dans ce métier-là? Parce que c'est un métier, comme tu dis, dur. Mhm. Il y a du monde. Exactement. C'est pas évident quand même, hein. Il faut avoir un carnet d'adresses, il faut le construire, il faut avoir un réseau. Toi, j'entends que Exactement. tu peaufines ton réseau. J'ai l'impression Voilà. que tu es très comme ça. Tu es Oui. très ronde, tu fais attention à ce que tu dis, ce que tu fais avec les gens, c'est important. Exactement. Tu dirais quoi à un jeune qui se lance demain? Qu'est-ce que je lui dirais? Déjà, s'il veut se démarquer, d'essayer justement de se former sur beaucoup de logiciels pour être plus performant, notamment l'IA, justement, pour qu'il puisse acquérir des compétences plus importantes, on va dire. Et surtout, d'y aller, quoi, de foncer. Ouais.
Il faut pas se poser de questions. Peu importe l'âge. Bah, Demain, moi, je suis la 60 ans, j'ai déjà 25 ans d'années en compta, en marketing, en je sais pas quoi. Oui. En âgé, avocat c'est-à-dire immobilier, on le verra peut-être plus tard. Peu importe. Que peu importe l'âge, du moment qu'on a une formation et qu'on y va et qu'on a justement ce côté gestion de l'humain, on peut y arriver. Après, Bien. La formation derrière, ça t'intéresse? Tu veux aller dans ce domaine-là ou c'est quelque chose, tu te sens pas à l'aise ou c'est-à-dire de former. de faire former les jeunes? Ouais. Si, justement, moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller, ouais. Ouais. Tu vois justement un type de formation en particulier par rapport à tout ce que tu as vécu et comment toi tu as été Justement, formé? en fait, c'est plus les formations style tips, voilà, comment démarrer sur un chantier. Ouais. Voilà, c'est coaching un peu, enfin, donner mon avis sur voilà, comment bien organiser le démarrage du chantier pour éviter après de perdre du temps, comment gérer aussi l'aspect client, enfin, plein de choses en fait, comment se faire rémunérer, enfin, il y a des choses sur lesquelles justement on n'est pas formé à l'école ou alors on a tellement peur de se lancer qu'on n'ose pas demander. Et ça, je pense qu'il faut juste être boosté, aidé, et voilà. Tu dois avoir beaucoup de demandes, pas mal. Est-ce que tu peux être frustré de devoir refuser certaines fois? J'imagine que ça peut t'arriver. Ça m'arrive, et en général, enfin maintenant, ce que je fais, c'est que généralement, je dis que je peux pas tout de suite, ou bien ce que je fais, c'est que je propose à des consoeurs, ou voilà. Au même titre qu'un acteur qui dit « je suis passé à côté du film de ma carrière », est-ce que tu t'es dit dernièrement « je suis quand même passé à côté d'un appart qui était sympa là ». Non, parce que j'en ai toujours des sympas. Je suis contente de ce que ça j'ai. va alors. Tout va bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse dans ce que tu fais? Ouais. D'accord. Est-ce que demain, Aurélie, dans 3, 4, 5 ans, tu te vois où? Comment? C'est quoi l'idéal? L'idéal, ce serait d'avoir donc mes bureaux Pignon-sur-Rue. Ouais. D'avoir donc un personnel bien établi. Ouais. Et puis de continuer d'avoir des chantiers au même rythme qu'aujourd'hui. D'accord. Pas plus, pas moins. Pas plus. D'accord. Je suis bien comme ça. C'est quoi l'idéal de ta journée? Tu es engagé, tu as bien travaillé, mais en même temps... L'idéal, c'est quand même aussi de pouvoir à un moment donné respirer, d'avoir Ouais. un moment pour soi, un moment pour les enfants, voilà. Tu commences à quelle heure le matin? Tu termines à quelle heure le soir? Ça change, c'est très variable. Parce que je peux avoir moi, j'ai des clients qui bossent dans le médical, donc parfois je vais avoir beaucoup de clients qui démarrent à 9h30, donc il faut que je fasse la réunion de chantier avant. D'accord. Ça peut m'arriver même de faire des rendez-vous à 8h du matin ou 8h30, donc c'est plus compliqué là. D'accord. Et puis maintenant, parfois c'est à l'heure du déjeuner, donc c'est là-dessus que c'est un peu plus complexe, mais après, j'arrive à gérer. Tu trouves que tu travailles trop? Non, parce que maintenant j'arrive à déléguer. D'accord. Ouais. Délégation, c'est un vrai sujet. Oui. Dur, pas dur? Les premières fois? Les premières fois, c'est dur. T'as envie quand même de regarder, Oui. de dire non mais c'est moi qui vais le dire. Oui. Tu sais pas le dire correctement. Ça t'est arrivé ça? On a envie d'être derrière, mais au final, ça aide tellement, donc je regrette pas du tout. Tu fermes les yeux, quoi. Ouais. Et puis bon, c'est comme ça aussi, il faut qu'elles apprennent en fait. Pas le choix. Il n'y a pas le choix aussi. C'est comme ça qu'on avance. Exactement, donc c'est la vie. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup. pour ta venue. Merci. Merci pour ta franchise, ce beau parcours. Merci. Je te dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi ou d'avoir écouté ce nouvel épisode même. Je vous dis à très bientôt pour Imo Story. Bye bye.